Alors, qu'est-ce qu'il se passe à la suite du contrôle? La commune regroupe les observations réalisées au cours de la visite dans un rapport. Elle y évalue les risques pour la santé et les risques de pollution de l'environnement présentés par l'installation. Si nécessaire, elle adresse au propriétaire, conformément à l'article 6 du 7 septembre 2009, des recommandations sur l'accessibilité, l'entretien ou la nécessité de faire des modifications. En cas de risques sanitaires et environnementaux dûment constatés, la liste des travaux classés, le cas échéant par ordre de priorité. Quelles sont les limites du diagnostic assainissement? Le diagnostic d'assainissement non collectif est à faire en cas de vente de maison. Mais pour préserver l'environnement et avoir un logement sain, sûr et éco-responsable, il vaut mieux entretenir régulièrement le système d'assainissement non collectif. Donc se renseigner auprès du SPANC qui vérifie le bon fonctionnement et l'entretien d'une installation au moins une fois tous les 10 ans et détermine la date de vérification. Quelle est la durée de validité du diagnostic assainissement non collectif? Le diagnostic doit dater de moins de 3 ans au moment de la signature de la promesse de vente ou de l'acte de vente. Si le propriétaire ne dispose pas d'un rapport du SPANC daté de moins de 3 ans, il prend rendez-vous avec celui de la commune, seul habilité à effectuer le contrôle de conformité de l'installation et à établir le diagnostic à délivrer à l'acquéreur au moment de la vente. Quand le diagnostic assainissement non collectif est-il obligatoire? Depuis le 1er janvier 2011, le propriétaire doit faire annexer à la promesse de vente de la maison ou à l'acte authentique de vente le rapport de contrôle de conformité du système d'assainissement non collectif délivré par le SPANC. Ce document s'ajoute aux autres diagnostics du dossier de diagnostic technique immobilier. Alors pour le vendeur, quel est l'impact du diagnostic assainissement? Contrairement aux autres diagnostics immobiliers qui n'obligent pas à la réalisation de travaux, ceux notifiés dans le diag assainissement sont obligatoires. En cas de danger sanitaire ou de risque environnemental, des travaux de mise en conformité pour les installations non conformes doivent être réalisés, dans un délai d'1 an en cas de vente du bien. Ces travaux sont à la charge du vendeur. S'il ne veut pas les faire, l'acheteur est libre de casser la vente ou de négocier le prix de vente du bien immobilier. Il est possible de demander l'éco-prêt à taux zéro, qui a été remanié et prolongé jusqu'au 31 décembre 2021. Ce dispositif vaut pour des travaux de réhabilitation du système d'assainissement non collectif par des dispositifs ne consommant pas d'énergie. Il est possible d'emprunter au maximum 10 000 € sur 15 ans, sans condition de ressources. À l'inverse d'autres travaux énergétiques, il n'est pas obligatoire de faire appel à une entreprise RGE. Mais il est recommandé de choisir un artisan RGE dans une démarche éco-responsable. Quelles sont les sanctions en cas d'absence de diagnostic assainissement non collectif pour le vendeur? Donc, à l'occasion de la vente de son bien immobilier, la responsabilité du vendeur peut être engagée s'il ne transmet pas le diagnostic ou s'il indique des informations erronées dans l'annonce immobilière, afin de cacher l'état de l'installation d'assainissement aux futurs acquéreurs potentiels. Dans ce cas, l'acquéreur peut aller en justice pour demander l'annulation de la vente ou des dommages et intérêts. Il a également la possibilité de saisir le service des fraudes de la DGCCRF, Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Cette dernière peut condamner le vendeur à une amende de 300 000 € et à une peine de 2 ans de prison. Pour le notaire, la responsabilité du notaire ayant établi l'acte authentique de vente peut également être engagée s'il a validé la vente en l'absence du diagnostic assainissement non collectif ou en ayant connaissance d'informations mensongères, induisant le futur acquéreur en erreur. Les sanctions sont les mêmes que pour le vendeur, action en justice pour obtenir des dommages et intérêts, saisie de la DGCCRF avec les risques encourus d'une amende de 300 000 € et d'une peine de 2 ans de prison. Pour l'acheteur, quelles sont les conséquences du diagnostic? Avant de démarrer
la mise aux normes, obligatoirement dans l'année qui suit la signature de l'acte de vente. Il doit soumettre son projet de réhabilitation au SPANC de la commune qui atteste de sa conformité. À lui de vérifier que tout sera réalisé dans les règles de l'art. Il est nécessaire de consulter au minimum 2 entreprises pour obtenir des devis détaillés et éviter toute mauvaise surprise. Demander les preuves de l'agrément de l'entreprise choisie, assurance, attestation de la société, afin de vérifier que le dispositif peut être réglementairement réalisé. À la fin des travaux, l'acheteur signe le bon de réception déterminant la date de démarrage des 3 assurances, à savoir la garantie décennale, la garantie de bon fonctionnement valable 2 ans et la garantie de parfait achèvement valable 1 an. Plus d'informations dans le guide réalisé par le département Assainissement non collectif du ministère de la Transition écologique et solidaire, que vous trouvez aussi sur le site du service public. Voilà ce qu'on pouvait dire en résumé, donc c'est déjà pas mal, sur le diagnostic assainissement non collectif.